encore un indicateur dans le rouge pour la France. La production industrielle a reculé de 0,5%. L'industrie n'est pas la seule touchée par le ralentissement. Le chômage pour les 780 salariés de Camif particulier. L'angoisse qui commence et puis il va falloir tourner la page et puis passer à autre chose et puis voilà. Pour la première fois depuis 1945, l'économie mondiale entre en récession. D'abord financière, la crise est aujourd'hui également économique et sociale. Déjà, l'esquisse d'une nouvelle gouvernance économique mondiale apparaît. Mais comment tirer toutes les leçons de cette crise ? Tout l'enjeu est de parvenir à mettre l'économie au service de la société. Avec la crise que l'on traverse, il y a de plus en plus de licenciements. Un artisan, comme c'est difficile, son client va mettre plus longtemps à le payer, donc si on met plus longtemps à le payer, il se retrouve avec une trésorerie négative et le banquier, s'il ne le suit pas, ça lui pose des problèmes, quoi. Il n'assure plus ses salaires en fin de mois. Comment arriver à faire reculer, mais alors durablement, le chômage ? Qui crée l'emploi en France ? Ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce ne sont pas les grandes entreprises. Et donc le problème, c'est comment conforter la création d'emplois dans ces petites et moyennes entreprises. Au nouveau centre, nous nous concentrons sur les PME et les TPE qui emploient 23 millions de salariés en France. Nous proposons de lancer un emprunt de confiance orienté vers l'épargne populaire d'un montant de 60 milliards d'euros vers ces entreprises. Ensuite, nous voulons neutraliser les effets de seuil qui freinent l'essor des PME et élever deux seuils de 20 à 30 salariés et de 50 à 75 salariés. Il n'y a pas un impôt gênant, ce qu'il faut c'est qu'il soit simple et surtout que ça ne change pas tous les ans et à chaque loi de finances. Comment mettre la fiscalité au service de l'économie et de la justice sociale ? La première chose, c'est de mettre fin à cette prolifération de dépenses fiscales qui mine complètement l'impôt sur le revenu. 40 milliards de dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu pour un impôt qui ne rapporte plus que 55 milliards. Comment ? En créant un plafonnement des 240 niches fiscales, de façon à ce que ceux qui ont les revenus les plus élevés, qui échappent à l'impôt en utilisant plusieurs niches fiscales, payent et contribuent à la solidarité nationale. Le problème, c'est qu'on a des collectivités locales qui sont souvent très politisées. Or, aujourd'hui, il me semble que par rapport à une crise qui est mondiale, il faudrait que tout le monde se serre les coudes. Comment l'État et les collectivités locales peuvent-ils favoriser une plus forte croissance ? Pour ce qui concerne de l'État, il n'y a plus que 18 milliards d'investissements sur 370 milliards de dépenses. Donc on voit bien que ce qu'il faut, c'est contracter les dépenses de fonctionnement et de redévelopper les dépenses d'avenir, les dépenses de recherche, les dépenses dans les infrastructures. Et pour les collectivités territoriales, le préalable, c'est une réforme des collectivités territoriales pour passer de 4 à 2 niveaux, c'est-à-dire département-région d'un côté, intercommunalité et commune d'autre part. Il faut avouer que nos politiques, quand ça va mal, disent que c'est l'Europe, quand ça va bien, c'est eux. Alors c'est difficile à gérer. Alors que je pense que l'Europe a amené de bonnes choses, mais souvent on ne le dit pas assez ou trop tard. C'est vrai que l'Europe ne parle pas encore d'une seule et même voix, c'est ce qui est encore assez dommage aujourd'hui. Quelle gouvernance économique européenne doit-on mettre en place pour mieux réguler notre économie de marché ? L'Europe doit se donner les moyens de son influence, en particulier au sein du système international, en quête d'une nouvelle légitimité. Est-il concevable, par exemple, que nous soyons encore en ordre dispersé à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international ? Or, nous ne pèserons sur l'évolution de ces institutions que si nous parvenons à nous exprimer d'une seule voix. L'Europe, ce n'est pas seulement un projet pour les Européens, c'est aussi un projet pour le monde. Nous sommes porteurs d'une vision solidaire et coopérative et c'est une vision que nous sommes les seuls à porter à travers le monde.